Il y a 2 semaines, je vous présentais le premier enregistrement sonore de l'histoire, et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets la fiche juste en haut à droite. Je continue aujourd'hui avec le premier show télé diffusé, et croyez-moi qu'on est bien loin d'un Game of Thrones ou des Feux de l'amour. Bon, en même temps, les moyens et enjeux n'étaient clairement pas les mêmes que maintenant, la télévision venait d'apparaître, alors oubliez le Full HD et la 4K, je vais vous montrer le premier show télévisé à avoir jamais été diffusé, The Queen's Messenger. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui branchez votre prise HDMI pour regarder la première fiction télévisée de l'histoire. The Queen's Messenger est une pièce en un acte écrite par G. Hartley Manners en 1928. C'est un mélodrame d'espionnage racontant la rencontre amoureuse d'un diplomate britannique et d'une femme russe qui tente d'obtenir les papiers secrets qu'il transporte pour la reine d'Angleterre. Ce sont les comédiens Maurice Randall et Izetta Jewell qui les jouent à l'écran. Cette pièce a tout d'abord été adaptée en radio, puis en télévision la même année dans un format atteignant les 40 minutes. C'est la station WGY Television, accompagnée du réalisateur Mortimer Stewart, qui s'est occupé du tournage, en utilisant une configuration à plusieurs caméras et microphones, technique alors révolutionnaire pour l'époque. Petit rappel, le premier film parlant de l'histoire est The Jazz Singer, un film musical sorti en 1927, soit un an seulement avant The Queen's Messenger. La première diffusion du show télévisé a eu lieu le 11 septembre 1928 à 13h30, dans la ville de Schenectady, dans l'état de New York. En voici un extrait en qualité restaurée. J'ai beau avoir fouillé, mais impossible de mettre la main sur la version avec l'audio original. Le programme a été reçu jusqu'à 5 km autour de la station de radio. Les premières télévisions de l'époque à pouvoir lire le signal ressemblaient à ça. Ouais, on est sur un lourd écran d'une largeur de 7,6 cm constitué de 40 lignes en noir et blanc et qui émet un bon vieux son en mono. Pour vous donner une idée, c'est la même taille que l'écran de la Game Boy Advance. Autant dire qu'on était à des années-lumière de nos écrans 4K de 140 cm de diagonale. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!